vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui parce que c'était pas gagné et j'étais dégoûtée à l'idée de peut-être ne pas pouvoir vous filmer cette vidéo, mais c'est bon, je vais mieux car oui, j'ai été malade, enfin je sais pas trop ce que j'avais en vrai, mais j'ai cumulé plusieurs jours de fièvre plus maux de tête plus tête dans le brouillard et bon, c'était pas facile mais pendant que j'allais pas au mieux de ma forme, j'ai quand même lu, donc du coup on va pouvoir discuter aujourd'hui dans cette vidéo et notamment de lecture d'Halloween parce que ça y est, on est en plein dans la période et je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais les commencer. Bon bah ça y est, hein. Là je m'y suis mise dans ces lectures spooky. Alors tout d'abord, en ce moment même, je suis en train de lire ceci, donc qui est le tome 2, la suite du roman La 9e maison. J'en suis à peu près à la moitié et mon but ça serait de le terminer demain, comme ça je vous en parle dans la vidéo et je peux la poster directement demain cette vidéo pour ne pas trop la faire tarder, donc ça serait bien. Donc du coup il va falloir que je m'y mette vraiment sérieusement là il va falloir on y va. En plus elle est cool cette lecture, donc franchement il faut que je la continue bien. Mais rassurez-vous, pour cette matinée qu'on passe ensemble, enfin pour moi c'est la matinée, pour vous c'est peut-être pas la matinée, on va parler tout d'abord de ceci, oui. On a déjà des choses à dire à propos de ces 3 livres-là, ces 3 lectures spooky. Pour commencer, ça vous étonnera pas, dès que la période Halloween est à peu près arrivée, j'ai tout de suite sorti de ma palle le tome 2 de la saga Les Jumeaux Croche-Mort, qui est Possession par Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Vous savez que j'avais vraiment adoré le premier tome où on suit 2 orphelins qui sont Silence et Auriel. Et Silence et Auriel, un jour, vont être amenés à devoir aller vivre chez des grands-parents dont ils ignoraient complètement l'existence jusqu'alors. Et en fait, quand ils vont débouler chez leurs grands-parents, bon déjà, les grands-parents ils sont un petit peu bizarres, ils habitent dans un manoir bizarre et en plus, ils habitent aussi dans une ville bizarre où semble bien planer une certaine malédiction. D'ailleurs, il y a même des crimes parfois dans cette ville. Il y a des choses vraiment très cheloues qui s'y passent. Et donc là, suite à toutes les révélations du premier tome, on poursuit avec ce tome 2 qui qui commence pile au moment où s'arrête le premier tome. En fait, vraiment, c'est dans la continuité des choses. Et qui nous embarque dans un récil, encore une fois, prenant, captivant, mais on sent que ce tome 2, comparé au premier tome, c'est vraiment plus un tome de transition, parce que il y a encore tout ce côté très mystère, mais aussi beaucoup de questions sans réponse. Alors, on commence à deviner des petites choses, qui à mon avis seront révélées dans le tome 3, mais on est encore un peu en suspens. Bon, il n'empêche que franchement j'ai passé un super moment avec cette lecture, c'est comme pour le premier tome, il y a cette même ambiance hyper frissonnante, et puis ces 2 personnages, Auriel et Silence, franchement on sent que c'est vraiment des personnages qui ont un potentiel de fou et que c'est toujours un plaisir de les retrouver, de voir ce qui va leur arriver au fur et à mesure des aventures. On voit que c'est des personnages qui peuvent aller encore plus loin dans leur capacité, dans ce qu'ils sont capables de nous montrer. Donc ouais, franchement ça a été un plaisir de retrouver cette saga et je la continuerai avec grand plaisir encore et encore parce que franchement je trouve que c'est une petite pépite en termes de littérature horrifique jeunesse. Puis je me suis plongée dans un album que j'ai trouvé à la médiathèque de ma ville et quand j'ai vu le titre de cet album, autant vous dire que je l'ai directement emprunté parce que j'avais trop envie de le lire. Il s'agit de She Made a Monster. Oh, Mary Shelley Create Frankenstein par Lynn Fulton avec les illustrations de Felicita Sala, publié chez Knopf, qui est donc un album qui va raconter l'histoire, la fameuse histoire de cette nuit où Mary Shelley a imaginé Frankenstein. Frankenstein, moi, c'est vraiment un livre de littérature classique fantastique que j'ai adoré lire, sur lequel au début j'avais vraiment 0 attente et puis je me suis plongée dedans et franchement ça m'a marqué comme lecture. Je peux que vous recommander Frankenstein. Lisez-le, c'est bien plus que ce à quoi on s'attend quand on commence ce livre. Ça aborde des questions qu'on s'imagine même pas et oh là là, franchement Frankenstein c'est une lecture de fou que j'ai adoré lire il y a de ça maintenant quelques années. Et du coup quand j'ai vu ce petit album qui parle donc de cette nuit où Frankenstein est venu à l'esprit de Mary Shelley, je me suis dit ah il faut vraiment que je le lise. Je connais en fait les dessous de la création de Frankenstein, mais
mais j'avais quand même envie de voir comment ça allait être raconté dans cet album avec ses illustrations et ça a été un plaisir en fait de redécouvrir cette histoire. Et suite à ça, je me suis plongée dans le roman Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, publié chez le Livre de Poche Jeunesse. Un livre un petit peu particulier où on va suivre deux sœurs, Jenny et Rosa, qui vivent toutes les deux, elles sont orphelines et en fait l'aînée, Jenny, a toujours pris soin de sa jeune sœur Rosa. Rosa qui a un vrai talent pour le chant. Et un jour, nos deux sœurs, elles vont tomber sur une annonce qui leur dit que l'Hôtel Magnifique recherche et recrute du personnel, notamment des chanteurs, notamment des femmes de chambre. Donc toutes deux, elles se disent que pourquoi pas y postuler parce que l'Hôtel Magnifique, c'est un hôtel qui les fait rêver. C'est un hôtel magique en fait qui ne reste jamais à la même place, qui toutes les nuits change en fait de destination, donc qui bouge tout le temps. Et les personnes qui font un séjour dans cet hôtel magnifique, certes, elles se rappellent plus exactement de tout ce qu'elles ont vécu, mais en tout cas, elles en gardent un souvenir mais mémorable au fond de leur cœur. Du coup, travailler dans cet hôtel, ça serait vraiment une consécration pour nos deux sœurs, donc elles vont postuler. Rosa va être sélectionnée pour pouvoir travailler du coup à l'Hôtel Magnifique en tant que chanteuse. Par contre, Jenny, l'aînée, non, en fait, on la refuse. Mais suite à des petites péripéties, elle va quand même réussir à se faire embaucher dans cet hôtel. Et au début, pour Jenny, franchement, même si elle se retrouve séparée de Rosa, elle vit un peu un petit rêve éveillé. Et puis, au fur et à mesure des jours, sa sœur commence quand même à lui manquer, puis elle se pose quand même des petites questions sur des choses qu'elle voit dans cet hôtel qui a l'air finalement un peu bizarre sur certains aspects, donc qu'est-ce qui s'y passe ? Et donc à partir de là, peut-être que ce petit décor magique et idyllique va s'effondrer et notre Jenny va s'apercevoir que tout n'est pas si rose dans cet hôtel magnifique. Et donc on va la suivre, vivre de nombreuses expériences, tenter de retrouver sa sœur parce que mine de rien, elles vont être séparées toutes les deux. Et notre Jenny, au bout d'un moment, elle a quand même besoin de retrouver Rosa, quoi. C'est sa sœur, elle a toujours veillé sur elle et puis elle est où, quoi, dans cet hôtel? Et puis on va aussi avoir une petite romance, toute légère, dans ce livre entre donc notre Jenny et un autre personnage. D'ailleurs, personnage assez fantasque, mais en fait, ce livre, c'est que ça, c'est que des personnages très très fantasques, un univers, il y a un côté très cabinet de curiosité en fait par rapport à cet hôtel magnifique. Je sais pas si je peux appeler ça comme ça, cabinet de curiosité, mais ça me fait trop penser à ça parce que vraiment cet hôtel il est très unique en son genre. Tous les personnages aussi qui y vivent, qui y travaillent sont très particuliers aussi et franchement ça donne un tout très très riche en fait. Très très créatif. Moi j'ai beaucoup aimé voir cet hôtel en fait, voir tout ce qui s'y cachait, voir tout ce que l'autrice avait conçu pour cet hôtel. Franchement c'était une lecture très chouette, très très cool et je me suis amusée et j'avais très envie de voir comment notre Jenny allait pouvoir peut-être récupérer sa sœur Rosa, ou peut-être pas. Mais que se passe-t-il dans cet hôtel? Eh bien découvrez-le en lisant l'Hôtel Magnifique. Sur ce, maintenant que ceci étant dit, je retourne à cette lecture pour qu'on puisse en reparler très très vite. Nouvelle journée aujourd'hui et juste avant d'allumer cette caméra, j'ai pris une décision, celle de reporter ce vlog à dimanche, voilà. Au lieu de vous le poster cet après-midi et de me stresser à tout finir dans les temps, je vais y aller en douceur et notamment comme ça va me permettre de terminer ceci, en fait, ce dessin patchwork qui prend 1000 ans à être fait comme tous les dessins patchwork, hein. C'est très très long tout ça parce qu'il y a toujours plein de détails à ajouter par-ci par-là. Mais c'est vrai que du coup j'aimerais bien vous montrer fini ce dessin là, en plus c'est un dessin d'Halloween donc bon c'est... Donc ouais, je vais prendre le temps avec cette vidéo, je vais la poster un petit peu plus tard que prévu, mais bon c'est juste 2 jours de plus à attendre, c'est pas... ça devrait aller. Et ça me laisse aussi le temps niveau lecture d'y aller tranquillement, même si ma lecture en cours, elle est juste là, elle est bientôt terminée, il me reste 90 pages là, mais ouais du coup... Allons-y tranquillement aujourd'hui, on se prend plus la tête, plus de stress. Et parlons du coup
de Jusqu'en Enfer de Leigh Bardugo, publié chez les éditions de Saxus. Du coup, même si je l'ai pas encore terminé, je peux déjà commencer à vous en parler bien puisque je l'ai quasiment fini. Donc il s'agit du tome 2 et donc de la suite du roman La 9e maison, qui est un roman de Dark Academia où à la base on va suivre une jeune femme qui est la seule rescapée d'un massacre qui a eu lieu autour d'elle en fait. Et du coup quand elle est à l'hôpital, elle va recevoir une étrange visite, celle d'un homme qui va lui proposer en fait de rejoindre l'université de Yale pour pouvoir y faire ses études, tout frais payé. Mais pour ça, il faut qu'elle intègre la 9e maison. La 9e maison, en fait, c'est une maison assez particulière puisque à Yale, il y a des maisons secrètes, des maisons où on peut faire de la magie. Et le rôle de la 9e maison, c'est de surveiller les 8 autres maisons, de voir si avec la magie elles ne font pas de débordement. Et justement, eh bien, notre héroïne, elle va débarquer à Yale et dans ses premiers mois sur le campus, eh bien, il va y avoir un meurtre, le meurtre d'une jeune femme. Et du coup, notre héroïne va mener sa petite enquête, sachant que on dirait bien que la magie a joué un rôle dans ce meurtre. Et à côté de ça, on va découvrir du coup ces maisons qui font leur propre magie un petit peu particulière, notre héroïne qui va découvrir pas mal de choses, notre héroïne qui cache aussi pas mal de choses sur elle-même. Franchement c'est un tout cette saga, enfin en tout cas ce premier tome, moi, il m'avait vraiment embarqué. Et là du coup ça a été un plaisir de retrouver tout cet univers vraiment parfait pour la saison. Vraiment c'est très halloweenesque, dark, magique. Et avec ce tome 2 en fait, ce que j'aime bien c'est que déjà je l'ai trouvé un peu moins... alors comment dire ça, je vais dire chaotique mais c'est pas exactement ça. Comment le dire correctement? En fait le truc avec le premier tome c'est qu'il y a énormément de flashbacks, de retours en arrière. On a des chapitres qui sont énormément dans le désordre et puis parfois faut faire un peu toute une gymnastique du cerveau pour tout remettre dans l'ordre. Bon c'est pas non plus hyper compliqué. Là avec ce tome 2 on a moins ça, hein. On l'a un petit peu au début et puis après franchement c'est tout droit. Et on est embarqué dans une quête pour aller à la rescousse d'un personnage. Je vous en dis pas plus parce que ça faut lire le premier tome. Et du coup ouais c'est cette quête qui va prendre pas mal de place dans ce deuxième tome. Et franchement honnêtement on va pas se mentir, ce deuxième tome il me captive comme le premier, donc je suis à fond dedans là. Et trop contente de retrouver les personnages que j'avais aimés dans le premier tome, trop contente de retrouver cet univers, de voir la plume de Leigh Bardugo aussi, tout ce qu'elle nous propose avec cette saga qui est complètement différente de l'univers Grisha. Et franchement ouais c'est un petit régal, vraiment je m'amuse très bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram que a priori c'est une trilogie, donc il y aurait encore un autre tome à venir. Écoutez, je suis partante parce que c'est un univers que j'ai pas envie de lâcher tout de suite, vraiment pas. Terminé. Oh là là, cette fin était trop bien. Il me tarde d'avoir la suite, mais elle n'est pas encore sortie. Donc je vais me tourner vers une dernière lecture d'Halloween pour cette année. Coraline de Neil Gaiman dans cette version illustrée par Aurélie Néret. Aurélie Néret est notamment illustratrice de la saga de bande dessinée Les Carnets de Cerises. J'aime beaucoup son travail, ses illustrations très douces et je suis très curieuse de voir ce qu'elle nous propose dans cette version publiée chez Albin Michel que j'ai trouvée à ma médiathèque, et il me tarde du coup de pouvoir faire la comparaison entre le film d'animation et le roman. Donc voilà, désormais il est temps de me plonger dans les lectures de Coraline, de vous faire de très gros bisous. Mais rassurez-vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.